Bonjour et bienvenue à tous la plateforme 224 QHSSE officielle en Guinée-Conakry. Comme du quotidien, nous faisons une réunion de sécurité adaptée à la phase d'activité de notre chantier et aux risques aux plus avérés. À présent, nous sommes en face des travaux de soudure et des travaux de meulage. Notre thème du jour, les travaux à point chaud. Les travaux de soudage et de meulage ayant beaucoup trop de risques pour notre sécurité et celle de l'installation possèdent une mesure spécifique avant de commencer toute opération dans le chantier. Les risques les plus avérés lors des travaux de soudage et de meulage sont les suivants. La projection des étincelles au moment de la coupure des pièces. Secondo, la projection des matériaux solides, comme les gravats lors du découpage d'un béton, ou la défragmentation des pièces, qui peut être dit ici, on parlait des gravats lors du découpage du béton, ou ici la défragmentation des différents disques, les différentes pièces de l'outil que nous utilisons. Par la suite, l'inhalation des particules de poussière du ciment et de la fumée. C'est aussi un risque qui est très avéré. Lorsque vous faites des travaux de coupure d'un béton par exemple, la poussière va s'élever. Le chauffage du disque soulève ici une poussière, une fumée, mais aussi la fumée peut être dit ici, la fumée des aérobases. Donc lors de la soudure, on peut ici dégager certaines poussières qui est très toxique et dangereux pour les travailleurs dans le chantier, ou en particulier pour le soudeur. Risque d'électrisation et d'électrocution. Ça c'est dû aux mauvaises connexions des câbles qui sont parfois non adaptés à la tâche à réaliser. Nous avons parfois le poste de travail qui est à une distance très longue. Donc, à cette distance, nous ne pouvons pas travailler sans faire des connexions des câbles. Donc, si on ne trouve pas un câble qui est long pour satisfaire tout le parcours du poste à soudure au poste de travail, il faut avoir des connecteurs qui sont adaptés. Donc, qui vont éviter toute perte qui peuvent ici conduire à l'électrisation et à l'électrocution. Risque de provoquer des feux nus dû aux poses des étincelles sur les comburants, qui peut être les papiers, les caoutchoucs, mais aussi qui peut être les bois ou des combustibles en présence continue de l'oxygène. Ça peut aussi être dit au combustible, disons le carburant, l'essence, le fioul. Donc en présence de ces différents éléments, lorsque les étincelles s'en ajoutent, on peut provoquer ici les feux nus. Et nous savons pertinemment que dans notre chantier, nous sommes exposés à cela, vu que nous sommes en présence continue des engins de manutention qui ont en l'air sain des carburants. Donc il faut avoir une mesure de prévention très adaptée pour ne pas, en présence des travaux de soudure de meulage, ici, qu'on ait des feux dans le chantier. Comme vous le savez, le feu à son passage, il prend tout. Il ne laisse pas. Donc ici, les risques d'électrisation et d'électrocution. Il n'est pas oublié lorsque nous parlons des travaux par point chaud. Les mesures de prévention sont faciles, simples et applicables à tous. Pour éviter toute projection, il faut bâcher tout autour du poste de travail et sous le poste de travail lorsqu'il se trouve en hauteur. 2 extincteurs doivent être placés, un à côté du poste à souder et l'autre à côté du poste de travail. Donc c'est ce transfert-là que je disais, qu'on a signalé dans les risques les plus avérés. Lorsque le poste à souder est distant du poste de travail, il faut avoir des câbles continus
ou s'il n'y a pas un câble qui peut satisfaire cette distance, il faut avoir des connecteurs qui sont bien adaptés au câble et aux travaux à réaliser pour éviter ici les risques d'électrisation et d'électrocution. C'est rassurer de la bonne connexion des câbles de terre sur une prise de site. C'est rassurer, vu que d'abord la connexion des câbles de terre ici nous protège contre les défauts de masse et les défauts d'isolement. Donc il n'est pas à négliger lorsque nous devons commencer les travaux par point chaud. C'est rassurer de la possibilité de brancher le câble de masse au plus près de la soudure. Faut pas en manque, c'est-à-dire en manque de câble, brancher le câble de masse à une distance très éloignée, à plus d'un mètre, du travailleur. Il faut que ce soit plus proche lorsque vous faites les travaux. Donc c'est les deux câbles qu'il faut connecter au même moment jusqu'à ce que ça arrive au poste de travail. Il ne faut pas faire comme certaines personnes dans le chantier. Lorsqu'ils ont un travail de soudure à faire, ce sont des barres de fer là qu'ils placent. Donc du coup, ils pointent les différentes fers à béton là jusqu'à ce que ça arrive à son poste de travail. On a besoin des câbles qui sont vraiment adaptés. Du début, c'est-à-dire que du poste au travail jusqu'au poste à souder, il faut que tous les câbles soient vraiment adaptés pour atteindre notre objectif de zéro accident que vous connaissez dans le chantier que nous recherchons depuis plusieurs mois. C'est rassurer de la possibilité de brancher le câble de masse. Donc, c'est rassurer que les équipements de protection individuelle appropriés et adaptés à la soudure et au mêlage sont mis à disposition. Ces équipements de protection sont spécifiques, comme on le dit. Ce n'est pas seulement les équipements les EPI que vous voyez à la rentrée du chantier. Ici, on parle du tablier ou la veste que les soudeurs l'emportent, qui est souvent en peau. Deuxièmement, les gants soudeurs. Ce n'est pas les gants de manutention ni des gants d'électricité. Donc, la protection auditive. Le bruit, on ne s'accoutume pas comme certaines personnes le pensent. C'est justement au début de la surdité. D'autres personnes disent que si tu travailles avec une machine, il ne faut pas t'habituer à mettre les bouchons d'oreille ou à mettre la protection auditive. C'est un petit temps, tu vas t'habituer. C'est qu'on ne s'habitue pas à un bruit. Mais si tu es exposé à un temps court ou long, c'est que ça t'amène à la surdité qui est un facteur qui est irréversible, comme on l'a dit déjà sur cette plateforme. Donc, les chaussures de sécurité qui sont adaptées au chantier et aux travaux de soudure. Les cagoules de soudeur qui est une obligation lors des travaux de soudure et de meulage, car ils nous protègent contre la poussière et la fumée qui se dégage lors des travaux dans le chantier. C'est ce qu'on avait aspiré par rapport au point de sécurité. On demande de partager, de faire des commentaires par des critiques et suggestions afin de répondre à vos attentes. À bientôt pour une nouvelle vidéo.